Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire, librement mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tac Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. C'est vrai qu'il est bien beau de critiquer, d'indexer, mais il est encore mieux ou préférable de proposer des solutions pour sortir notre pays de cette crise socio-politique et économique. Alors, ce soir, nous allons parler de prestations de serment de juge. C'est l'actualité et nous reviendrons aussi sur le congrès de l'UNPC. Et vous le savez, qui a fait couler beaucoup d'encre des salives par rapport à la nomination de la première dame. Donc, la corporation, il y a un petit problème, ça chauffe. Et nous allons en parler ce soir avec un journaliste, analyste politique. Il s'agit de M. Djenit Kaninda. Bonsoir, bienvenue dans Tac Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Nicole, et merci beaucoup pour l'invitation dans Tac Tac Magazine. Je suis heureux. C'est vrai que je vous suis depuis un bon moment. Et je suis heureux qu'aujourd'hui vous me passiez sur ce plateau pour m'adresser aux Congolais en un jour très particulier pour notre pays. Ça se voit que c'est vraiment un jour très particulier vu que vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. Quand on vient sur un plateau de Nicole, on doit être sapé comme elle. Ah ben, la télé, oui, ça c'est oui, c'est vrai, c'est vraiment la vérité parce que la télé c'est l'image. Moi je tiens à ça. Donc voilà, alors Djenit Kaninda, aujourd'hui, comme vous venez de dire, c'est vraiment une journée un peu particulière. Il y a eu prestation des serments de juge. Vous étiez au Palais du Peuple. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses se sont passées là-bas? Ah non, mais c'était un jour particulier de ma vie parce que je viens de vivre un événement historique qui va désormais marquer un grand changement dans ce pays. Parce que vous le savez, par ailleurs, on m'appelle ami du changement. C'est parce que moi, je crois au changement dans ce pays. Et je dis toujours que l'heure du changement a sonné. Ceux qui s'opposent au changement verront le changement s'imposer à eux ou sur eux. Et ils vont couler. Je les répète tous les jours. Et je dis, nous avons deux camps dans ce pays en ce moment. Vous avez le camp du changement et vous avez le camp du statu quo. Le camp du changement est constitué de tous ceux qui pensent que la République marche mal ou marchait mal jusqu'ici. Parce que l'éducation va mal, l'industrie va mal, la santé va mal, tout va mal. Mais il y a des gens dans ce pays qui ont créé un système à telle enseigne que rien ne peut se modifier, rien ne peut changer sans leur aval. Et lorsqu'ils donnent leur aval pour un changement, c'est un changement qui leur profite. Alors, ce camp-là, c'est celui que j'appelle le camp du statu quo. Ils ont leurs magistrats. Des magistrats qui ne veulent pas que les choses changent. C'est des gens qui, même quand on a violé ta femme, même quand on a violé ta fille, tu viens, tu portes plainte. Mais parce qu'on se rend compte que c'est l'un des maillons de la chaîne du système, on ne fait rien, tu n'auras que tes yeux pour pleurer sur le forfait causé à ta famille. Même si tu as réussi à l'université. Mais puisque les professeurs qui réussissent dans leur système, si le professeur là te dit tu ne vas pas passer des classes, tu ne passes pas des classes. Ça c'est le système. Et ils sont tous dans ce camp que j'appelle le camp du statu quo. Mais maintenant regardez, ces gens-là du statu quo ne veulent pas que le président de la République apporte les changements qui peuvent amener à changer aussi les choses en faveur de la population. C'est ce qui s'est passé au niveau de la magistrature. Alors aujourd'hui, puisque bon, ça c'est de l'histoire, ça c'est ma vision. C'est ma vision. En quoi cette journée était spéciale? D'abord hier, nous avons appris qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue avec Bandeko FCC. Ils ont tenu une réunion au cours de laquelle ils ont mis en place un plan stratégique pour bloquer la prestation des serments de ces trois juges. Mais Dieu est bon. Dieu est de notre côté. Ça n'a pas réussi.
il fallait être dans la salle. Lorsque on annonce que le président de la République venait, généralement, on se lève dans l'hémicycle du Palais du Peuple ou dans la salle du Congrès. C'est quand le protocole vous dit le président de la République, tout ça, levez-vous et vous vous levez. Mais juste quand le cortège franchissait l'enceinte du Palais du Peuple, j'ai vu tout le monde debout et commencer à chanter. Et quand le président entre, je regarde mon président. Je vois que mon président était quelque part un peu... il avait des questionnements dans sa tête. Ça, j'ai lu sur son visage. Mais lorsqu'il a vu la salle électrisée par l'animation, monde dans la salle, l'animation qu'il a trouvée dans la salle, j'ai vu le président soulever ses deux doigts de la victoire. Bah, c'est ce qui pose problème aussi, comment le président de la République peut lever... et c'est pour la première fois que je vois le président le faire. Depuis la prestation de serment, c'est la première fois que je le vois faire ça. Donc on peut dire que le président, c'est un combattant, c'est un président combattant. C'est un président combattant, au même titre que Nelson Mandela, qui avait toujours son coup de poing en l'air. Dans toutes ses apparitions, il avait son coup de poing en l'air. J'ai vu ça avec le président zimbabwéen, le défunt Mugabe, Robert Mugabe. Il avait aussi son coup de poing toujours en l'air. Ça, c'est le caractéristique des combattants. J'ai vu le président revêtir cet esprit-là des combattants. C'est ce qu'on attendait de lui, madame. Parce que les gens qui sont en face du peuple congolais, ce ne sont pas des gens qui ont la volonté de changer les choses calmement. Ils ont besoin de voir en face d'eux un président combattant. Parce que toutes les fois, regardez qu'il prend la parole, il donne l'apparence d'un président qui joue seulement à la carotte. C'est comme s'il n'avait pas de bâton. On lui a traité de tous les noms. Ouais, marionnette. Mais quand j'ai vu ce symbole-là de victoire, je me suis dit, mon président entre maintenant dans le véritable combat pour le changement en faveur de la population congolaise. Mais les gens du FCC accusent l'UDPS d'avoir désacralisé la cérémonie en entonnant l'hymne de l'UDPS juste après l'hymne national. Madame, dans la salle. Qui a entonné? Il faut qu'on décrit cela de la part, par exemple, du protocole. Si c'est le protocole qui avait dit maintenant hymne national de l'UDPS, on dirait ok, mais non, mais là ça va pas. Là ça ne va pas. Moi j'ai l'invitation, malheureusement c'est dans la voiture. J'ai vu nulle part où c'est inscrit là-bas hymne du parti UDPS. Nulle part. C'est une manifestation spontanée. Mesdames, les gens qui chantaient là, c'est des gens qui ont vu leurs alliés tomber, verser le sang sur le boulevard Lumumba, dans les avenues de Limité, sur le boulevard Triomphal. C'est des gens qui ont vu leurs frères, leurs amis, leurs compagnons de lutte tomber par des balles réelles. Ce sont eux quand ils ont vu leur président devant pour recevoir la prestation de serment de ces nouveaux juges. C'est venu spontanément, madame. Vous pouvez interdire à ces gens-là, vous leur dites fermez vos bouches parce qu'ici vous êtes dans l'enceinte du palais du peuple. C'est des gens qui se sont souvenus de la lutte. Sous le soleil, sous la pluie, brûlés, vifs. Ils sont souvenus de tout ça pour entonner l'hymne national dans l'hémicycle. Mais il semblerait que le pire est à venir, hein, parce que le FCC a boycotté la cérémonie. L'attitude triomphaliste de Fachi ne va-t-elle pas se changer en regret? Madame, moi j'avais fait un rêve. Je l'ai dit sur notre plateau, nos confrères des kiosques, je l'ai dit. Mon rêve, j'ai vu que la salle du congrès était pleine à craquer. Et les abords du palais du peuple bondaient de monde. Et je crois que ça s'est vérifié aujourd'hui. Ces gens-là du FCC, le camp du statu quo, ils vous disent que on va voir les conséquences. Est-ce qu'ils ne vont pas s'arrêter là? Ils vont pas s'arrêter là. Quelles conséquences, madame? Peut-être demain, il y aura autre chose. Hein.
C'est ça même la crise. Je me souviens d'une prophétie d'un pasteur ici, le pasteur Dalou. Oui, Ronald Dalou. Ouais. Une prophétie, il a dit, il voyait un grand véhicule, tout ça, et un chauffeur dedans qui cherchait à faire avancer les véhicules, mais il y avait 2 personnes en dessous du véhicule qui mettaient des blocages, des cales pour que le véhicule n'avance pas. Et c'était une femme et un homme. Ça, c'est une prophétie qui a circulé dans les réseaux sociaux il y a quelques jours. Madame, ce pays a été dédié à Dieu. Selon vous, les 2 personnes... Bon, nous ne savons pas c'est qui, mais aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans une grande salle. Est-ce que vous vous êtes souvenu de ça, de cette prophétie? C'est une prophétie qui a existé. Nous nous sommes retrouvés dans une grande salle que je peux comparer à un grand véhicule. Le président de l'Assemblée. Et le président de la République. Le président du Sénat. Moi, je peux le comprendre. Moi, je peux le comprendre. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Non, non, c'est parce que vous êtes souvenu de cette prophétie maintenant. Mais pourquoi maintenant? Je me suis souvenu d'une prophétie. Il y avait un homme et une femme. Nous nous sommes retrouvés dans une grande salle que moi, je compare à un grand véhicule. Et le pasteur Roland dit qu'il y avait un chauffeur dedans qui peinait à faire partir le véhicule. Je vois le président de la République là devant. Et dans la prophétie du passé d'Allo, il y avait 2 personnes en dessous du véhicule. Il y avait un homme et une femme. Mais lui-même dit qu'il ne sait pas c'était qui. Et il ne veut même pas savoir. Moi non plus, je ne veux pas savoir c'était qui. En dessous de ces véhicules-là, que je considère comme la salle du congrès d'aujourd'hui. Donc, quand ils disent que bon, on va tirer les conséquences, mais on attend ces conséquences-là, ça signifie qu'ils vont amener la population dans la rue. C'est ça, non? Mais moi, j'étais alimenté hier. J'ai vu comment les gens se disputaient 2000 francs congolais en dessous des arbres parce qu'ils sortaient d'une manifestation à la foire internationale de Kinshasa. Mais ils vont amener la nous avons vu dans tous les... Nous avons vu... De l'autre côté, mais... Nous avons vu dans les réseaux sociaux. Nous avons vu dans les réseaux sociaux l'information, la distribution de $300 à des députés et sénateurs du FCC. On a vu ça dans les réseaux sociaux. Donc c'est avec ça qu'ils vont amener la population dans... Encore que c'est ridicule. Parce qu'à l'époque, on savait que les députés, on les corrompait avec minimum $2500. Et aujourd'hui, si on doit leur donner $300, mais c'est minable ça. Et c'est comme ça qu'on va amener la population dans la rue. Et c'est quelle population? Je crois que même leurs épouses... la population gagne quoi dans Je crois tout ça? que même leurs épouses et même leurs enfants ne pourront pas les suivre. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on a vu des députés FCC et des sénateurs FCC dans la salle. Et c'est donc... Donc, moi, je pense que la population a tout à gagner. Il y avait MLC aussi, hein, UNC, et puis... Tout le monde était là. La Mouka. Tout le monde était là, sauf le PPRD. Je dis bien, tout le monde. Même les autres partis du FCC étaient là, sauf le PPRD. Moi, je dis, le peuple congolais aujourd'hui n'a peut-être pas quelque chose à craindre parce que le peuple se retrouve avec un président qui sort d'un combat. Un combat basé sur un idéal de l'instauration d'un état de droit qui passe par la remise de la justice à sa place. Mais l'activité était plus politique que juridique, hein, apparemment. Madame, comment vous voulez que ça soit politique? C'était comme un défi. Je n'ai pas vu quelqu'un prendre de l'État. C'était un peu comme pour prouver que non, oui, mais non, ça va. Bon, il y aura prestation, vouloir. La cérémonie d'aujourd'hui, c'était quoi? Parce que ceux du FCC pensent qu'il y a violation et puis les autres. Il y a des analystes, des constitutionnalistes qui sont passés pour nous expliquer, mais jusque-là, on n'est toujours pas fixé. La question reste pas s'il y a eu violation ou pas. Madame Nicole, la cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui, c'était les étapes. Hein. C'était 1. L'arrivée des invités. 2. L'arrivée des membres des corps constitués. L'arrivée des membres des cours et tribunaux. L'arrivée des juges qui devaient prêter serment. C'était l'arrivée du chef de l'État. C'était la lecture du PV de prise d'acte de leur prestation de serment. C'était la prestation de serment. C'était la prise d'acte de leur serment par le président de la République, point barre. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de politique là-dedans. Dans tout ça, c'est quoi qui est politique? Malheureusement, vous ne pouvez pas répondre à mes questions.
Rien de politique de là-dedans. Eh bien, alors maintenant que les 3 juges ont prêté serment, qu'est-ce qui va se passer? C'est comment la suite? Ce qui va se passer, c'est que ils vont entrer en fonction, ils commencent maintenant à travailler pour la République. Et le FCC maintenant, le PPRD peut aller saisir la Cour constitutionnelle pour demander, mais parce que les gens parlent, il y a une violation. C'est depuis le mois de juillet, depuis les nominations, c'est depuis le mois de juillet, on parle de violation, mais personne n'a saisi jusque-là la Cour. Bon, peut-être parce qu'ils savaient que au Conseil d'État, ils ne pouvaient pas aller, parce que s'ils vont au Conseil d'État, le Conseil d'État leur dira, mais écoutez, celui que vous poursuivez n'est pas justiciable devant moi. Allez à la Cour constitutionnelle. Et lorsqu'ils iraient à la Cour constitutionnelle leur dira, mais non, mais écoutez, le règle de l'art a été respectée. Ils ne voient pas où aller. Madame, ce qu'ils font là, c'est de l'agitation. C'est pour faire croire à la population congolaise, aux Congolais, et à la communauté internationale qu'ils appellent aujourd'hui à témoin, que hier ils ont dénoncé de l'ingérence, aujourd'hui ils appellent la communauté internationale à témoin. C'est pour leur faire croire que nous sommes encore forts, c'est nous qui sommes là, mais c'est juste un grand véhicule qui est devant, et eux, c'est juste une dame et un monsieur qui se mettent derrière pour bloquer. On tend vers une rupture alors entre le FCC La rupture a eu lieu depuis longtemps, madame. Depuis très longtemps. Il y aura dissolution ou pas? J'ai vu, il y a ma consoeur Élisée Odia qui a écrit sur Facebook, le mariage est dissous, mais peut-être... Non, oui, le mariage est dissous, mais ils resteront là, dans la même pièce, mais peut-être en séparation des corps. Séparation de corps. Alors, est-ce que vous avez des... Il n'y a plus mariage. Il n'y a plus mariage, hein, il n'y a plus mariage. Est-ce que vous avez... Et c'est ce que le peuple attendait depuis longtemps. Même vous aussi. Non, moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je n'attendais rien du tout. Alors, est-ce que vous avez des propositions? Rapidement, nous allons passer à autre chose. Hein. Nous allons parler du congrès UNPC. Alors, par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que vous avez des propositions pour sortir? Parce qu'on n'a pas besoin vraiment d'une crise politique, hein, parce que c'est déjà la crise quand il y a mésentente entre les 2 partenaires. Est-ce que vous avez des propositions? Ma proposition est simple, madame. Pour le moment, le PPRD doit faire une déclaration demain. Dans la déclaration, le PPRD va dire officiellement qu'elle rentre dans l'opposition et que Joseph Kabila sera le porte-parole de l'opposition. Et en ce moment-là, Lamouka, qui a appelé à ses députés, à ses élus, de prendre part à cette manifestation, à travers Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, vous avez l'AFDC de Bahati Lukwebo, vous avez l'UNC de Vital Kamere, vous avez tout ce monde-là qui vont se ranger derrière le président de la République pour chercher à servir les intérêts du peuple congolais pendant que le PPRD va aller dans l'opposition, organiser des marches, des sit-ins, des villes mortes pour demander le respect des textes. Merci pour votre proposition, Jenny Kanina. Alors, parlons du congrès de l'UNPC hein, qui s'est tenu dernièrement à Mwanda. Vous êtes un congressiste, vous avez été à Mwanda. Pour vous, le congrès de l'UNPC a été un succès? Un franc succès, madame. D'abord, j'aimerais ici, peut-être je ne l'ai jamais dit, je vais le dire sur votre plateau. Nous avons été reçus par la première dame dans des circonstances où on parlait d'autre chose. C'était avant le congrès ou... Avant le congrès. Avant le congrès, oui. Avant le congrès. On est reçu par la première dame. On parle même que vous êtes allé boutiquer comme on les sponsoring. Bon, comme on concède. Pour qu'elle puisse parrainer le congrès. C'est votre invité qui a demandé à la première dame, nous avons un problème au niveau de l'UNPC, la corporation des journalistes. Ça fait 6 ans qu'il y a un comité en place qui n'arrive pas à organiser le congrès électif. Maman, est-ce possible que vous puissiez nous aider à financer ce congrès-là? Mais pourquoi seulement la première dame? Pourquoi pas d'autres personnes? À
Au début, elle n'a pas voulu. Elle s'est dit, mais non, mais écoutez, les choses de la presse et tout ça, après, ça va parler dans tous les sens. C'est ce qui arrive d'ailleurs. J'étais mal à l'aise. Oui. J'étais très mal à l'aise quand ça commençait à parler. Parce que c'est ce qu'elle ne voulait pas. On va dire non, elle a acheté la presse, la politisation en fait de l'UNPC. C'est ça le mot, voilà, Oui, c'est ça le mot. Politisation. C'est ça le mot qu'elle avait sorti. Elle ne voulait pas qu'elle soit politisée. Nous lui avons rassuré, non maman, ne vous en faites pas. J'appelle maman parce que je considère que c'est la maman de tous les Congolais. Bien, elle a accepté. Elle a accepté. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné l'argent. Elle vous a remis l'argent, les 100 000 $. Elle a financé. Elle a financé. À travers sa fondation. Oui. La fondation de Nidakira. Elle a financé le congrès. Nous sommes partis. Mais avant de partir, il y avait d'abord des dissensions au sein de la corporation. De la corporation. Il y a parce que il y a et puis Tabasengue et Chilunde qui ne s'entendaient pas. Oui. Mais écoutez, c'était déjà mal parti. Hein. Nous, on sait que l'UNPC a un siège. Mais il y a un comité de suivi, non? Qui a tout fait pour... C'était du n'importe quoi, madame. C'était du n'importe quoi. Il y avait... l'UNPC est géré par Kasonga Chilunde, qui occupe le siège de l'UNPC. Mais comment voulez-vous qu'il y ait un autre président qui se déclare président, mais qui n'est pas au siège de l'UNPC? Vous voulez qu'on traite avec qui? C'est comme ça que tout est passé par Kasonga Chilunde. Qui avait déjà tout organisé. Il ne manquait que l'argent. Parce que les listes de congressistes étaient déjà là. Parce que lorsque maman finalement accepte de financer, nous venions avec le président Chilunde dans une réunion. Cette fois-là, c'était plus avec elle, la première dame, c'était avec le cabinet, c'était avec la fondation. On est venu avec le président de l'UNPC. On nous demande, mais écoutez, bon, voilà, vous avez demandé le financement, c'est quoi le projet? Est-ce que vous avez le projet? Curieusement, moi je m'y attendais le moins. Je vois les vieux Lakasonga Chilunde. Il dit, le projet sera prêt demain. Quand on sort de la présidence, je pose la question au vieux, je dis, vieux, vous êtes sûr que demain vous aurez le projet? Il dit, non, mais Kaninda, j'ai tout. Tout était déjà fait. Mais vous avez fait des choses un peu à la va-vite. Hein, non, même pas. Seulement, il y a eu un décalage. Par exemple, l'affichage des candidats, ça se fait 2 semaines avant, selon les textes, les statuts. Il y a eu changement de date. Il y a eu changement de date. Il y a eu changement de date. C'est ce qui a un peu chamboulé et tout et tout et tout. Mais moi, je suis inquiet. Pourquoi? Parce que regardez, on fait 2 ans de dépassement, de glissement, comme c'est courant maintenant. 2 ans de glissement. Il n'y a pas de financement. L'UNPC demande le financement auprès des gens du FCC. Notamment à l'ancienne première dame, Madame Olive Lembe. Ça bloque quelque part. On refuse de financer le congrès. Jean-Marie Kassamba menait des démarches, d'après ce qu'on nous a dit, auprès des gens du FCC. Ils ont promis et promis encore pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'ils partent sans financer. Et dites-nous un peu rapidement, comment l'UNPC est-elle arrivée à faire de la première dame membre d'honneur? C'est parce que c'est statutaire. Les statuts de l'UNPC prévoient que des personnes qui ont contribué à travers des dons, des legs pour soutenir l'union, ils peuvent être élevés au rang soit des membres d'honneur, soit des présidents d'honneur. Matata Pogno a financé, mais j'étais sidéré de suivre sur votre plateau un confrère, John Lungila, pour ne pas le citer. Oui, John Lungila est passé sur qui a pratiquement sapé sur l'image de la première dame. Lorsque John vous dit, par exemple, au nom de quoi la première dame peut venir et prendre la parole dans notre congrès à nous journalistes. Mais regardez là où j'ai vu que John n'a pas assez réfléchi. C'est parce que quand vous lui posez des questions, vous le relancez, il commence à répondre à ses propres questions. Il vous donne la réponse. Il dit, c'est parce qu'elle a financé le congrès. Ça, ce sont les propos de Lungila. Oui. C'est parce qu'elle a pris en charge les déplacements, le logement, la restauration de tous les congressistes
Et vous n'êtes pas de son avis? Mais c'est inacceptable. Vous n'êtes pas de son avis? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ce raisonnement-là tient debout pour quelqu'un qui réfléchit correctement? Il pose la question, il dit, pourquoi la première dame vient parler dans notre congrès? Lui-même, il répond. Il dit, parce qu'elle a financé notre congrès, parce qu'elle a pris en charge le déplacement, la restauration, et elle nous a même donné des dons. Est-ce que tu avais pris le don là? Oui, j'avais pris, parce que c'est un don. La logique serait, bon, je ne veux pas de ton financement de notre congrès, parce que je ne voudrais pas que tu en sois la marraine. Parce qu'il savait que la première dame était déjà la marraine. Oui. Mais il a accepté de venir au congrès. Et il s'est même battu. Il a accepté, mais c'était le seul journaliste. Pas il a accepté, il s'est battu. Bon, d'accord, soit il s'est battu comme vous venez de le dire, mais c'était le seul journaliste à voter contre cette élévation. N'a-t-il pas raison de refuser que l'UNPC soit politisé? C'est-à-dire, tu es le seul à voter contre, mais lorsque il y a des dividendes de la personne pour laquelle tu as voté non, sorte, tu prends les dividendes. Il a dit que c'était son droit. C'est malhonnête, non? Vous ne trouvez pas? C'est pas malhonnête. Il devait bénéficier de tous ses droits. Ce n'est pas malhonnête, parce que vous pensez qu'elle ne mérite pas de prendre la parole, parce qu'elle est infirmière. Mais au moins, c'est une... Nicole, s'il te plaît, c'est très important ce que je veux dire. Oui, elle est infirmière, mais elle s'exprime correctement en français, plus que même certains chefs d'État. S'exprimer en français, c'est pas un problème. Plus que même certains chefs d'État. S'exprimer en français. Et elle a parlé pendant 5 minutes devant les journalistes, sans une seule faute de français. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Le français, c'est pas un problème. Donc, et même plus que certains journalistes. La première dame a fait un discours devant les journalistes. Et bien, certains rapportent qu'elle a fait des leçons aux journalistes. Moi j'aurais voulu, elle a fait parce des que j'ai suivi l'émission. Qu'est-ce que la première dame a dit qui a dérangé d'autres journalistes? Moi j'aurais bien voulu que John réponde à cette question-là. Nous nous sommes retrouvés sur un autre plateau, madame. J'ai demandé au présentateur de poser la question à John Lungila. Quelle est la leçon que la première dame a donnée aux journalistes? Parce qu'il vous dit non, non, elle ne peut pas venir nous enseigner à nous, professionnels des médias, le journalisme. Non mais d'où il tire ça? Est-ce qu'au congrès, on va apprendre le journalisme? Est-ce que les gens vont au congrès de l'UNPC pour apprendre le journalisme? Mais vous voyez comment mon confrère a déraisonné. Au congrès de l'UNPC, on ne va pas apprendre le journalisme. Le journalisme, mon confrère John, on l'apprend à l'IFASIC, on l'apprend à l'UNIKIN, on l'apprend aux facultés catholiques et on l'apprend dans les médias. On ne l'apprend pas au congrès. Mais curieusement, John Lungila était venu au congrès de l'UNPC pour apprendre le journalisme. Non, et quand il arrive là-bas, pour lui, il trouve que c'est la première dame qui est venue comme enseignante, comme professeur. Parce qu'elle est d'une autre formation, peut-être. Hein. C'est peut-être ça. Oui, elle est d'une autre formation, mais elle est là en tant que qui? En tant que présidente de la fondation qui a financé les congrès. Ça serait quelqu'un d'autre, ça serait une autre fondation. Elle prendrait la parole en tant que présidente de cette fondation-là. Elle n'a pas donné des leçons, elle n'a pas dit quelque chose. J'étais dans la salle, madame. J'étais dans la salle, madame. Je ne vois pas quelle est la leçon qu'elle m'a donnée à moi. 23 ans de journalisme. Je ne vois pas ce qu'elle m'a appris. Comment faire votre travail. Je ne vois pas ce qu'elle m'a appris. En tout cas, si John a appris quelque chose, je le lui concède. En tout cas, madame est venue. Elle nous a parlé de son combat, de sa vision. C'est quoi? La santé, en ce qui concerne la question de la drépanocytose. Elle dit que la presse a un rôle très important à jouer. Vous savez que, madame, moi je vais vous donner le cas. Dans ma famille, il y a un de mes jeunes frères qui s'est marié à une épouse dont il y avait un problème, une incompatibilité. Et le problème d'anémie, c'est un problème sérieux dans ce pays. Et la première dame, justement, a interpellé les journalistes sur cette question. On a rarement fait des émissions sur ça. Même vous, je ne sais pas, la dernière fois que vous avez fait une émission pour prévenir les gens sur le danger de la drépanocytose, ça date de quand, je ne sais pas. Et justement, elle est venue, on est plus préoccupé par d'autres questions. Donc, le sida, c'est une maladie qui est aujourd'hui en train de décimer des familles en RDC. Elle nous a parlé de ça. Elle nous a parlé d'une vision qu'elle appelle la vision forte. Mais ça, c'est une vision qu'elle a partagée avec les journalistes de pouvoir relayer son combat pour que finalement la femme congolaise soit debout pour relever les défis du pays.
Ben, John Lungil a dit que l'UNPC se meurt hein, à cause de cette histoire de la première dame. Je vois que vous n'êtes pas d'avis. Elle est dans quel camp? Encore faut-il savoir, il est dans quel camp? John Lungil est dans quel camp? Parce que je vous ai dit que nous avons deux camps. C'est le camp du changement et le camp du statu quo. Si vous êtes dans le camp du statu quo, vous verrez que tout ce qui se fait dans le camp du changement, c'est mauvais. Alors que ce qui se fait dans le camp du changement, ça intéresse la population congolaise. Alors vous voulez qu'on fasse plaisir à qui? C'est comme ça que je disais sur un plateau. Je disais sur un plateau. Madame Denise, la première dame, et puis l'ex-première dame, Olive Lembe, je ne sais pas. Ah, vous voyez ça comme ça? Vous êtes un peu divisé. Vous voyez ça comme ça? Moi, je vois ça plutôt que les journalistes sont divisés dans le sens qu'il y a des journalistes qui soutiennent le champ. Excusez-moi, les journalistes qui soutiennent le changement et il y a les journalistes qui soutiennent le statu quo. Moi, je vois ça comme ça. Mais c'est quand même un peu regrettable de voir... Bon, lorsque vous avez accepté que la première dame devienne membre d'honneur à vie, est-ce que vous avez mis... Où est-ce qu'il a eu ça? Encore ça, c'est encore une bourde. C'est encore une bourde. Encore une bourde. Écoutez-moi, madame. Où est-ce que vous mettez votre indépendance? Je sais pas où est-ce qu'il a puisé les substantifs à vie. C'est vrai, il est dans un camp où on parle beaucoup de à vie. Parce que dans ce camp-là, vous ne pensez pas dans que ce le choix de la première dame d'influencer aussi les traitements des infos? Madame Nicole, Nicole, vous êtes propriétaire d'une chaîne télévision en ligne. Oui. Est-ce que vous allez vraiment traiter avec objectivité les infos? Madame Nicole, maintenant qu'elle est membre d'honneur à vie. John Lungil est dans un camp du statu quo. Dans ce camp-là, il y a quelqu'un qu'on appelle sénateur à vie. Alors, il a confondu. Quand il a entendu présidente d'honneur, pour lui, il a ajouté à la fin là, à vie. Aller à l'UNPC, on n'a jamais parlé de présidente à vie. Ça n'a jamais existé. C'est venu de la tête de Lungil là et peut-être de Kingakati. Donc tout ce que John a raconté sur ce plateau, c'était sa vie. C'était sa vie, madame. Sa vie. Bien, alors à la fin, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Il y a l'El Tabasengue qui a prévu avec Kambere, qui ont prévu leur congrès pour le mois de décembre. Ah bon? Est-ce qu'on peut déjà parler de la division de l'UNPC? Parce qu'il y a déjà une carte de l'UNPC qui circule là. Mais il date de longtemps, vous ne savez pas? Ça relève du désordre qui avait élu domicile au sein de l'UNPC. Les cartes des journalistes, c'est donné dans les rues, à Matongé. Dans des poches, il y a quelqu'un qui s'est promené avec des cartes. Tu viens me dire, tu as une carte, tu as combien? Et il te fait la carte demain. Maintenant, il y a deux camps. Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de doublement. Oui. Cette histoire-là, ça régnait jusqu'à l'organisation du congrès. Après le congrès, ça n'existe plus. C'est lui qui ose faire ça. Nous portons plainte et c'est de l'usurpation. C'est la fin de l'émission. C'est déjà la fin de l'émission. On a tellement de choses à dire à Dienit, mais bon, on court après les temps. Un mot de la fin et puis on va continuer. Le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, nous disons il faut se placer du bon côté de l'histoire. C'est un conseil que nous donnons tous les jours. Qu'est-ce que vous soyez journaliste, que vous soyez général d'armée, que vous soyez magistrat, que vous soyez député ou sénateur, placez-vous du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté où il y a les intérêts de la population congolaise. Je termine en disant que, à moi de dire, si même Félix Tshisekedi aujourd'hui violait une certaine loi pour appuyer l'intérêt de la population congolaise, je suis prêt à les soutenir. Merci Dienit Kaninda d'être venu en tout cas. Ça a été un plaisir de vous recevoir pour la première fois sur le plateau des Tac au Tac. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. C'est pas la dernière fois. Ah, bien, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Monsieur Dienit Kaninda, journaliste, analyste des questions politiques et propriétaire d'une chaîne de télévision en ligne, Congo au Market TV. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à très bientôt.